Al-Huda, mwongozo wa jamii. Al-Huda, 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 mwongozo wa jamii. Tunalingania wasokuwa Waislamu kwa kutumia Qur'ani, kitabu chake karimu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tarehe 13 za mwezi wa 6 mwaka 2021 ni siku ambayo Burundi imetenga kwa minajili ya kuweza, kama unavyoona, alhamdulillah, Al-Huda TV imeweza kutia nafasi timu hapa katika ukumbi huyu ambao uliouona Institut Française hapa mvile Centre Culturel Française. Tulikuja kwa minajili ya kuweza kuhakikisha nasi pia tuweze kuungana pamoja na Warundi katika kuweza kutoa kwa namna moja wala nyingine. Lakini pia tulichokileta sisi mtakuja kukiona, kwa mfano kama hapo unavyoona, pia kuna yomwa mvuli ambazo watakuwa wakijikinga kwa ajili ya jua kuwa likali katika kipindi hichi ambacho jua linaongezeka kwa kasi sana. Alhamdulillah, shukrani za dhati ziende kwako wewe ambaye unaendelea kuisapoti harakati ya Al-Huda na unaendelea kusapoti harakati za Al-Huda TV. Tuko hapa kwa minajili ya kuweza kukuonesha kimoja baada ya kingine. Tuende katika ukumbi tuangalie nini ambacho kinachojiri. Hategezwa kuba ingera abantu bavyitwararika kugira ubushakashatsi kugira ngo ivyerekeye ubunyamwema jibe bose kandi izo ngorane babone kuzitorera inyishu. Firstly, it has to be acknowledged that those who are impacted by albinism must also include non-albinos, such as parents and siblings of people with albinism. Nukuvuga kugambere nugutegereza kumenya yuko muri abo bantu bagendana ubunyamwema tutegereza gushiramo abandi bantu batagendana ubunyamwema mu miryango nk'acanke abavyeyi babo bana bagendana ubunyamwema. Secondly, all across Burundi, the government, NGOs, other charitable associations have in place numerous programs and projects to assist vulnerable people. Ubwa kabiri, hari amashirahamwe menshi cyane hamwe n'igihugu nyene bitwara canke ayandi mashirahamwe afasha abantu yitwararika afise iyindi migambi yo kwitwararika abantu bari mu ngorane. Moi, c'est Constance Fatih-Harja, ici d'une famille de 8 albinos, de 8 enfants, dont parmi nous, nous sommes 3 albinos. Je suis détentrice du diplôme de baccalauréat en droit, étudiante en master dans la filière genre, institution et société. Je suis aussi fonctionnaire de l'État dans le ministère de la Solidarité, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Je suis aussi la présidente de l'Assemblée générale de l'association Albinos sans frontières et en fait présidente de la commission chargée de l'organisation de cette journée que nous venons de célébrer aujourd'hui. En dernière chose, pour ma présentation, je suis une maman d'un petit garçon qui n'est pas albinos, parce que beaucoup de gens me demandent souvent, quand je dis je suis maman, on me demande est-ce que ton enfant est albinos? Je dis non, pas forcément. Permettez-moi de commencer par rendre grâce à Dieu
qui nous a gardés et vous a paisiblement conduit jusqu'ici pour vous associer à nous pour célébrer cette journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. En tant qu'organisateur de cette journée, j'aimerais vous partager la joie qui m'échoit pour pouvoir en fait arriver à cette date après un long travail. Cette journée, adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, n'est pas le fruit du hasard. Parce que on a constaté l'inégalité, la marginalisation et la discrimination dont subissent les personnes avec albinisme dans leur vie quotidienne. C'est une occasion pour tout le monde de nous évaluer sur ce que chacun a fait ou bien a contribué pour la promotion et la protection des droits de cette catégorie de personnes très vulnérables. Comme vous l'avez constaté, les activités d'aujourd'hui sont centrées sur le point santé des personnes avec albinisme. Leur vision et la peau sont ce qui explique qu'on n'ait pas parlé de l'inclusion sociale et l'intégration ou d'autres types de progrès des personnes avec albinisme alors que leur santé est en danger. Bien que la chasse des personnes albinos est terminée, même si ce n'est pas à 100%, car en 2019, et notre albinos nous a quittés à cause de cette barbarie. Aujourd'hui, il y a une autre mort qui nous tue à petit feu. Il s'agit du cancer de la peau. Cette mort est très triste car on meurt après un long moment de souffrance. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, ces albinos sont morts de ce cancer. Permettez-moi de vous parler d'un exemple du cas récent qui m'a fort touché et éveillé ma conscience. Il s'agit d'une demoiselle de 30 ans surnommée Alice Miragira. Donc c'était comme moi ici. Elle a été malade pendant une année. Par faute de moyens, la maladie s'est aggravée et elle est venue ici à Bujumbura pour se faire soigner et a été hospitalisée à la maison médicale pour se faire opérer. Malheureusement, c'était trop tard car elle a fini par mourir. Le jour de sa mort, nous avons passé 12 heures à côté de son cadavre parce qu'on n'avait pas les moyens pour payer la facture afin de la faire sortir de l'hôpital. C'est par après que nous avons conclu un contrat de dette qui a été couvert par la présidence par après. Aujourd'hui, encore 13 autres albinos sont aussi malades et d'autres abandonnent l'école à bas âge. C'est pour cette raison que les activités d'aujourd'hui sont un exemple tiré d'un projet pilote en cours de conception par nous en collaboration avec notre partenaire consistant qui est l'école BIMS, car le directeur de cette école a fait le premier pas en mettant ses enfants albinos à son école et en utilisant les crèmes solaires à ses enfants pour faire face aux problèmes éducatifs et à la santé. Nous le remercions beaucoup de cette initiative. C'est dans le même cadre que nous remercions le gouvernement du Burundi, très particulièrement son Excellence la Première Dame, qui a commencé à inclure le programme des personnes avec albinisme dans ses programmes et initiatives. J'aimerais aussi remercier l'UNICEF Burundi qui nous a appuyés financièrement pour mener à bien cette journée. J'aimerais aussi remercier la clinique d'oreille, spécialement son directeur,
et aussi le docteur Isidore qui nous ont soutenus dans cette journée. Encore, nos remerciements s'adressent à la Bankobu qui nous a sponsorisés pour assurer le déplacement de ces albinos ici présents. Nous remercions aussi le journal Yaga et Jimbere, Magazine, Mashariki TV et Savonor et Institut français du Burundi. Toutes ces institutions nous ont soutenus lors des activités de cette journée. Et enfin, un grand merci pour la représentante de l'organisation BISA qui nous a accompagnés dans la réalisation et l'organisation de cette journée dès le début jusqu'aujourd'hui. En fait, je vais passer à des recommandations. Nous recommanderions au gouvernement, en particulier le ministère de la Solidarité nationale, de prendre en main la célébration de cette journée car elle est de son ressort. En deuxième lieu, nous recommanderions aux ONG internationales, aux agences des Nations Unies et autres institutions nationales qu'internationales de nous appuyer financièrement pour le projet pilote en cours de conception pour mettre fin à toutes formes de maladies, la discrimination, la stigmatisation, la marginalisation envers les personnes atteintes d'albinisme. Tunalingania wasokuwa Waislamu kwa kutumia Qur'ani, kitabu chake karimu. Tunalingania wasokuwa Waislamu kwa kutumia Qur'ani, kitabu chake karimu na Biblia yote mwafahamu. Alhuda zote ni zetu jukumu na Biblia zenu mwafahamu. Alhuda tunawapa elimu. Walimu wa dini wote tunao, wana nyingi kila fani, qaida na Qur'ani. Lengo letu Alhuda kutangaza dini yake Mola Manani, Bujumbura na mikoani. Kutangaza dini yake Mola Manani, yake Mola Manani. Alhuda, 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 mwongozo wa jamii. Alhuda tusaidia yatima, Alhuda twatoa na jeneza. Alhuda. Naam, kama walivyoona kwamba jitihada na juhudi zilifanyika hapa, na alhamdulillah Alhuda TV tulikuwa tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha na kukupatia ripoti moja kwa moja. Alhamdulillah tunamshukuru Mungu kuona kwanza tumepokelewa vizuri na tumepewa heshima iliyokuwa kubwa sana katika miongoni mwa TV online ambayo yaliweza kupata mwaliko. Huyo ni Alhuda TV. Tulikuwa tukiwa hapa na hatukuja tu kama Alhuda TV, lakini pia tulikuja na sisi kuonesha ishara ya mapenzi katika kuweza kuonesha kwamba albino pia ni watu kama sisi. Albino pia ni watu ambao wanahitaji wasaidiwe sana, hususan ukitazama hapo kama dada yetu namna alivyokuwa hakisoma, wenzetu mpaka ajiongeze karatasi kwa minajili macho yake hayaoni moja kwa moja. Zote ni jitihada na juhudi ambazo tulizozifanya sisi kama wana Alhuda kuhakikisha kwamba tusiji tu pasipo kuwaletea kitu chochote. Wengine walitoa makofia kama unavyoona pia, lakini nasi tuliweza kutoa pia miamvuli hiyo kadhaa kwa wote ambao waliokuwemo humu ndani pasina kuchagua jinsia, kwa sababu wengi wanahitaji sana mwamvuli kwa minajili ya jua ni likali.
Al-Huda TV pia tulikuwa hapa kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha ndugu yangu Muislamu popote ulipo kwamba haya tunayoyafanya Burundi kwa kweli ni jambo ambalo lilikuwa linatamani sana Burundi kuweza kuingia kwa minajili kuendelea kukuhabarisha, kuendelea kukujuza, kuendelea kukuonesha haya ambayo tunayoyafanya. Malipo makubwa ni kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukuombe wewe ambaye unahitaji kuungana nasi, wasiliana nasi kupitia nambari hizo za WhatsApp hiyo kwa minajili kama una kile chochote cha kuweza kutoa. Kwa kweli tutakuwa tumewafikia hawa albino na kuweza kuwapatia pasina kutazama kwa kila mmoja nchi ambayo iliyokuwemo, na hawa ni watu kama sisi na hawa ni binadamu kama sisi. Mungu atubariki na endelee kubariki harakati zote tunazozifanya za Burundi tukiwa ndani ya Bujumbura na tukiwa nje ya Bujumbura kwa ajili ya kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni Hamza Mahane, Mungu atubariki. tusaidia yatima, Al-Huda twatoa na jeneza. Al-Huda, mwongozo wa jamii.